Paul Renaud, bonjour. Salut. Tu es un artiste qu'on a vu principalement dernièrement chez Marvel Comics, sur des titres comme Civil War, Secret War, Star Wars. Ouais. T'es plutôt pacifiste comme mec dans la vie ou Oui, mais pourtant, oui. Mais c'est vrai que bon, je suis abonné aux Wars. Pour faire tu viens de faire une petite aparté, tu as produit des couves pour DC Comics. Ouais. Tu avais besoin d'air, de changer de personnage? C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de toucher un petit peu d'ici, mais bon, Marvel me tient tellement occupé que du coup, j'avais pas vraiment le temps. Et il y a eu, je crois, une semaine où ils ont été un peu discrets, et ça a suffi à DC pour se présenter au portillon et me dire hey, Wonder Woman et Nightwing, tout ça, Teen Titans. Alors moi je dis bah oui, allez. Et donc tu as livré toute une série de couvertures. Ouais. Avant de revenir, c'est l'annonce la plus récente sur un nouveau titre, Captain America. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ce titre? Alors en fait, ça fait partie d'un event qui s'appelle Generations, qui va traiter toute la gamme des personnages les plus iconiques de Marvel, donc Captain America, Iron Man, Captain Marvel, tout ça, et qui va traiter de leurs différentes incarnations, c'est-à-dire le personnage d'origine, puisqu'il est devenu récemment, dans le cas de Captain America, c'est Sam Wilson, dans le cas de Tony Stark et Riri, je crois que ça s'appelle. Et moi, je dessine le one-shot de Captain America, qui va être scénarisé par Nick Spencer, qui a déjà scénarisé la série depuis quelques années, je ne sais plus combien. Alors quand tu travailles avec Nick Spencer, tu es un peu l'homme par lequel le scandale arrive, puisqu'on vous a vu aux commandes lorsque Captain America prononce Heil Hydra. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gros scandale dans les semaines à venir? Est-ce que tu vas de nouveau casser Internet? Alors pas moi, mais je pense que ça sera cassé avant, parce que je pense que la conclusion de Secret Empire, qui va être vraiment la conclusion de cette histoire d'Hydra par Nick Spencer, ça devrait un petit peu. Generations, dans le cas de Generations, c'est un peu différent. C'est l'event qui va amener le nouveau statu quo Marvel pour un peu tous les personnages. Donc c'est plus tourné vers l'avenir. Je pense pas que je serai dans la polémique cette fois-ci en tout cas. Marvel est au cœur de pas mal de polémiques. On a vu un truc passer autour de X-Men Gold là. Ils ont passé un bon mois. Hein. Ouais, c'est assez sympa. Et t'es souvent réservé concernant tes jugements. Et là, j'ai vu passer des messages de ta part un peu plus polémiques et engagés autour de cette histoire de X-Men Gold. Est-ce que tu peux d'abord nous résumer ce qui s'est passé? Alors sur X-Men Gold, le dessinateur en fait est indonésien et de confession musulmane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le titre de la série, Kitty Pryde devient le leader de l'équipe, et Kitty Pryde est de confession juive. Et le dessinateur a introduit des petits messages dans les pages, sans bien sûr l'avoir expliqué ni aux scénaristes ni aux éditeurs, et qui faisait référence à un événement politique qui s'est passé en Indonésie, une manifestation qui avait un petit peu mal tourné, parce que leur gouvernant était de confession catholique et ça avait créé un scandale, il était traité de blasphémateur, pardon. Et donc il a introduit donc des références à cette manifestation, des références à un verset du Coran qui explique qu'il est mal vu de travailler avec des juifs et avec des catholiques. Et surtout sous les ordres de juifs catholiques. Donc évidemment, le titre étant centré sur le fait que Kitty Pryde devenait le leader, il y avait un gros paradoxe dans cette idée-là. Et puis surtout, au-delà de toute position et idée politique religieuse de Marvel, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont commandé ni accepté. Ouais, c'est caché. C'est ça, c'est-à-dire que je les sais très progressistes en termes de liberté de culte et de sexualité, de tout ce que tu veux. Donc dans l'idée, ils n'ont pas de problème avec les gens qui veulent exprimer leur religion, mais dans ce cas-là, ça commençait à ressembler à un appel à la haine, puisque c'était un appel au conflit. Alors que eux justement voulaient, à travers les X-Men, on sait bien que les X-Men sont le porte-drapeau de tout ce qui est exclusion et de tout ça, et les X-Men se portent en réponse à tout ça. C'est une famille, voilà. Bon. Un des premiers groupes internationaux. Absolument. La découverte du syndrome mutant ressemble beaucoup à la découverte de ton homosexualité chez plein d'adolescents. Absolument. C'est des exclus. Je pense que toutes les minorités s'y reconnaissent. Donc du coup ça a été très très mal vécu par les fans des X-Men qui ont réagi au quart de tour. Marvel se retrouvait sur le grill. C'était une opération désastreuse en termes de communication. Et involontaire.
Et le pire, c'est que c'était quelque part volontaire de la part du dessinateur. Donc c'est ça qui m'a énervé le plus, c'est que ça jette le discrédit sur tous les dessinateurs qui maintenant vont être examinés à la loupe comme si on était des idiots et qu'on était capable de raconter n'importe quoi, alors que non, tous les dessinateurs sont très professionnels et protègent les marques de la même façon que les scénaristes. Et on n'est pas bêtes, quoi. On va pas mettre l'industrie qui nous nourrit en danger. Donc bon, ça m'a un peu agacé, oui. Au-delà des messages polémiques, est-ce qu'il t'est arrivé de cacher, toi, des petites choses dernièrement dans des cases? Non, cacher, non, mais c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à mettre des amis, des choses comme ça dans les foules, on met des visages connus, mais jamais rien ou des références à des auteurs. Par exemple, je me souviens avoir mis des références à Peter David et Rick Leonardi quand on m'avait demandé de faire une couverture de Spider-Man 2099. Mais bon, voilà, c'est bon enfant, quoi. Rick Leonardi, dont t'es un peu fan. Un peu, ouais. Qui sont les artistes, justement, qui t'ont donné envie de devenir dessinateur? Oh, il y en a tellement. Mais je pense que Paul Smith, qui a dessiné les X-Men quand j'étais jeune, John Byrne, évidemment, Miller, Alan Davis, beaucoup, Kevin Nolan, enfin plein de gens. Et les artistes actuels, est-ce que t'as des confrères qui t'en mettent plein la gueule? Ah ouais, Olivier Coipel, je suis super fan. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Stuart Timonen aussi, mes idoles. J'adore Sarah Piketty. Sean Murphy, il y a beaucoup de gens que je trouve très dynamiques. T'as gardé un œil de fan, en fait. T'es un fan qui bosse dans l'industrie, t'es très investi. On est au TGS Spring Break, t'es investi dans la partie comics du TGS. Du coup, tu continues à consommer des médias, un peu de fans. Il y a des chaînes YouTube, des blogs, des podcasts que tu consultes. Surtout, tu sais, quand tu dessines, tu passes tout ton temps tout seul, donc c'est un métier très solitaire. Donc, bien sûr, je me mets des podcasts, je me mets plein de choses. J'écoute énormément de choses, ouais. Mais ce côté solitaire, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose auquel tu... Enfin, c'est pratique d'être français, de travailler dans une industrie. T'es une superstar des comics, mais on t'emmerde pas quand t'achètes tes yaourts, par exemple. On te reconnaît pas dans la rue. Moi, j'adore ça. L'anonymat dans les comics, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les gens achètent les comics pour les personnages, pas pour les dessinateurs ni pour les scénaristes en réalité. À part quelques exceptions. Je veux pas insulter les gens qui s'y connaissent et tout ça, mais c'est quand même minoritaire. Alors que le franco-belge va pousser plus à l'ego et à ce genre de choses. Moi, j'aime bien la protection, j'aime bien avoir cette espèce de bouclier qui consiste à être au service, être le soldat de personnages qu'on a adorés, le véhicule par lequel ça passe, mais juste, voilà, il y en a eu beaucoup avant, il y en aura d'autres après, et j'aime assez ça, en fait. Oui, puis tu te voyais, quand tu t'imaginais petit dessinateur, tu te voyais plutôt dessinateur de comics? Oui, mais ça semblait tellement inaccessible que du coup ça restait un fantasme. Pour ça que je goûte vraiment au plaisir de faire ça, parce que j'ai jamais ambitionné d'y être, donc c'est un cadeau de la vie. C'est ton rêve américain, en fait. Ouais, je suis super content, ouais. Tu racontes l'histoire de cette success story un peu instantanée où tu l'as raconté dans un podcast, on mettra le lien d'une émission très en longueur qui est hyper intéressante, où en discutant avec un collectionneur de planches, tu lui montres tes dessins, il poste un truc sur internet et tu reçois un mail de Rick Remender qui te demande de faire un épisode de Fear Agent. Ouais, ça se passe vraiment comme ça? C'est un peu court, mais oui, grosso modo c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est il y a eu quand même Frank Shaw au milieu qui m'a un petit peu aidé, puisqu'il a montré mon travail à l'éditeur de Cave Woman. Ce gars-là m'a fait faire 2 ou 3 comics de Cave Woman, et sur le coup, Rick Remender m'a dit voilà, chez Fear Agent, est-ce que tu pourrais me faire une histoire, dessiner tout ça? Je l'ai fait, et à partir de là, Marvel. Alors je suis passé j'ai fait plein de trucs avant, hein, mais Marvel m'a contacté immédiatement après avoir vu Fear Agent. Et pourtant, ton épisode de Fear Agent met en scène des dragons, des filles à moitié à poil. On est plutôt dans un truc. C'était plutôt un trip heroic fantasy, ouais, mais en fait, justement, c'est Marvel, ils font toujours leur marché. C'est-à-dire que c'est étonnant parce que les gens ont l'impression qu'il faut faire exactement ce que fait Marvel pour être choisi par Marvel, et c'est rarement le cas. Ils préfèrent aller taper à côté parce qu'ils ont envie d'enrichir. Ils ont envie d'enrichir leur catalogue en permanence. Donc du coup, je pense que ce qu'ils aiment bien, c'est que je suis assez éclectique. Ils peuvent me faire Star Wars, comme ils peuvent me faire Captain America ou Hulk, et ça leur plaît bien, quoi. Ils aiment bien pouvoir reposer là-dessus. On est ici au TGS Spring Break pour lequel tu crées le plateau comics. Est-ce que tu aurais pu rester dessinateur? Pourquoi est-ce qu'il fallait s'investir et créer un nouvel événement comics en France? D'abord parce que j'ai sympathisé avec les organisateurs. Je suis assez réticent en général, hein, pour ce genre de truc, parce que j'ai déjà eu des déconvenus. Mais je les ai trouvés super flexibles, passionnés de tout, vraiment très contents de faire ça. Ils me laissent carte blanche. Moi, ça me permet de rencontrer les fans, ça me permet de faire venir des idoles à moi.
du coup, franchement, c'est un bon moment, quoi. On s'éclate tous. Et puis Toulouse, pour Toulouse, c'était assez sympa parce que faire venir des grosses stars à Toulouse, personne n'aurait jamais cru ça. Même moi, faire venir Arthur Adams et lui faire visiter un peu la ville, glander avec lui dans les endroits où je lisais ses comics quand j'étais gamin, et c'était quand même un trip monstrueux. Donc du coup, je suis assez fier de pouvoir faire ça, et puis je pense contredire un peu les attentes des gens, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé que c'était tout à Paris, c'était tout dans les grandes villes et tout, donc du coup voilà. Mais Toulouse a souvent été porté autour des comics. Il y a toujours eu des libraires comics spécialisés, il y a toujours eu des moyens de trouver des comics. Pas tant que ça. Moi, je sais bien parce que du coup je cherchais. Il y a eu 2 librairies de comics, mais c'était des petites librairies pendant des années et des années. Et jusqu'à récemment, maintenant il y a quand même, il se passe des trucs. Gilbert Joseph est assez actif, BDciné est assez actif en termes de comics. Mais il y a eu un gros trou quand même, il faut bien le dire. Donc du coup, non, ça se réveille maintenant. Ça se réveille juste maintenant, mais j'ai quand même beaucoup souffert. Voilà, la situation est réglée. Qu'est-ce qu'on dit? Vive le TGS, longue vie au TGS. Ouais, franchement... On se retrouve sur les prochaines éditions. C'est une super équipe, franchement, je conseille vraiment à tout le monde de venir, parce que contrairement à d'autres événements où j'ai toujours trouvé que c'était un peu moisi pour les visiteurs, ou pour la presse, ou pour les blogueurs, ou pour... Ici, il y a vraiment le souci de recentrer, quoi. Ça reste vraiment accessible, il me semble. Ouais. Parfait. Et puis on peut faire une dédicace spéciale à Kachou du blog The Lesbian Geek, qui participe avec toi à l'organisation. Kachou, elle est super, elle s'occupe du bateau. C'est elle le capitaine. Moi je supervise, mais vraiment, c'est elle qui fait tout le gros boulot. Merci Paul. Avec plaisir.